Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet, ma foi, délicat, sensible, douloureux parfois. En tout cas, un sujet complexe, j'ai nommé le postpartum. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment se préparer au mieux au postpartum. Et c'est un sujet en fait qui est très important, qui est loin d'être anodin, puisque aujourd'hui 15 à 20% des femmes seront concernées par une dépression du postpartum. Et c'est directement en lien avec le taux de suicide maternel, qui est aujourd'hui la deuxième cause de mortalité chez les femmes, juste après les problèmes cardiovasculaires. C'est vraiment très important de faire de la prévention et surtout de bien se préparer au postpartum. Et là, spoiler alerte, je vous le dis, préparer des petits plats et les mettre au congélo à la fin de sa grossesse, c'est très bien, mais c'est clairement pas suffisant pour préparer son postpartum. Sur Instagram, je vous ai posé la question, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir sur le postpartum pour mieux vous y préparer? Vous avez été nombreuses à me répondre, donc déjà merci beaucoup. Et du coup, j'inclurai en fait vos réponses au fur et à mesure de cette vidéo. Vous le savez, je le répète souvent quand on parle de préparation à la naissance, le savoir c'est le pouvoir. C'est tout à fait la même chose pour le postpartum. Plus vous en saurez dessus et mieux vous serez préparé. Si vous êtes enceinte, eh bien cette vidéo va vous aider à vous projeter et à mieux savoir peut-être quoi préparer, en tout cas je l'espère. Et puis si vous êtes déjà en postpartum, ça va peut-être vous aider à comprendre certaines choses qui se passent actuellement dans votre vie ou dans votre tête. Et puis surtout à savoir que vous n'êtes pas seul. Si vous débarquez sur cette chaîne, je m'appelle Alexia et je suis conseillère en naturopathie, spécialisée dans l'accompagnement de la femme et notamment de la maternité, donc depuis la préconception et jusqu'au postpartum. Et je suis également formée en hypnonaissance. Déjà, je remarque qu'il y a souvent une confusion entre trois termes. Le baby blues, la dépression du postpartum et le postpartum. Donc on va déjà clarifier un petit peu ces termes pour commencer. Le baby blues, c'est quelque chose de tout à fait physiologique en fait, qui va se passer dans les jours qui vont suivre l'accouchement et qui est lié directement à la chute hormonale notamment. Et voilà, ce grand bouleversement qui est l'accouchement. C'est tout à fait physiologique et normal et ça peut durer voilà, quelques jours jusqu'à quelques semaines, mais généralement pas plus. Au-delà, on va plutôt parler justement de dépression du postpartum. La dépression du postpartum, c'est quelque chose de beaucoup plus important qui peut se produire bien après la naissance, qui n'est pas forcément lié au baby blues, qui va se traduire par un profond mal-être avec beaucoup d'idées noires. Et là, je vous invite à faire un test qui est super bien fait sur l'application les 1000 premiers jours. Ça vous aidera voilà, à cibler un petit peu où vous en êtes du côté émotionnel et également à trouver des professionnels de santé pour pouvoir vous accompagner. En tout cas, ce sera très important de bien vous entourer à ce moment-là et de le faire le plus tôt possible dès que vous sentez voilà, que vous n'arrivez plus à relever la tête, que vous n'arrivez plus à refaire surface en fait et que voilà, ces idées noires commencent vraiment à s'installer en fait. D'être accompagné suffisamment tôt pourra justement prévenir en fait de graves dépressions. Et le postpartum en fait, donc postpartum ça veut tout simplement dire l'après-accouchement, donc c'est un terme très flou qui fait référence du coup à plutôt à une période en fait, sauf que cette période c'est assez flou parce qu'elle peut durer 2 semaines comme plusieurs années, ça dépend vraiment des personnes. Et puis on se rend compte aujourd'hui finalement que le postpartum, plus qu'une période, ça va désigner en fait un état d'être, c'est un profond déséquilibre qui est temporaire. Je reviens sur cette notion de temporalité parce que souvent il est communément admis en fait que le postpartum doit durer 2-3 mois, pas plus. Alors qu'en réalité, eh bien, le postpartum, ça va vraiment dépendre des femmes. Il peut durer de 2-3 mois jusqu'à 2-3 ans. Et je pense que quand on sait également ça, c'est rassurant aussi et on se sent un peu moins seul de se sentir encore déséquilibré, de se sentir encore en postpartum à 2 ans, voire à 3 ans après l'accouchement. Maintenant, comment se préparer concrètement à son postpartum? Donc il y a plusieurs éléments, en fait plusieurs aspects que je vais aborder dans cette vidéo. Après, j'espère que je vais rien oublier parce que c'est un sujet qui est très très vaste, on pourra en parler pendant des heures, tellement qu'en fait le postpartum, ça vient toucher plein de sphères de notre vie. C'est tout à fait normal parce que l'arrivée d'un enfant, c'est bouleversant. Dans cette vidéo, on va voir comment se préparer, notamment sous 4 aspects. L'aspect pratique, l'aspect physique, l'aspect mental, émotionnel, et puis comment préparer le couple. Commençons par l'aspect pratique. Il faut savoir déjà que c'est souvent ce qu'on prépare le mieux en fait, mais dans les réponses que j'ai eues notamment, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez peu finalement. Il y a assez peu de personnes qui m'ont dit j'aurais dû préparer plus de petits plats pour les mettre au congélateur. Juste, il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'elles auraient dû être plus entourées et ça par contre c'est vraiment un aspect très important du postpartum et un de mes premiers conseils ça va être justement de créer votre village autour de vous et notamment faire en sorte que vous ayez
au moins le premier mois, toujours quelqu'un avec vous qui puisse vous aider. Alors généralement, les 2 premières semaines en tout cas, généralement votre partenaire est à la maison avec vous et du coup il peut quand même gérer les repas, le ménage, etc. Pour que vous puissiez rester focus sur votre bébé et peut-être sur le déroulement de l'allaitement, voilà, si vous allaitez. En tout cas, voilà, le premier mois, voire les 2 premiers mois, si vous le pouvez, eh bien organisez ça de telle sorte que vous ayez tout le temps quelqu'un avec vous. Alors faire les repas par exemple, soit pour s'occuper un petit peu du ménage, soit pour jouer avec vos aînés si jamais vous avez des aînés. Le fait d'avoir quelqu'un voilà, avec vous à la maison, ça va aussi jouer pas mal sur votre morale et notamment quand votre partenaire va retourner travailler, eh bien, vous serez bien contente d'avoir quelqu'un auprès de vous. Donc je vais vous parler d'un cas concret donc, qui est le mien. Mon conjoint il avait pris son congé paternité en 2 fois. Donc tout de suite après la naissance, il a pris 2 semaines et puis il avait pris 2 semaines un petit peu plus tard parce que du coup maintenant c'est 1 mois. Les premières semaines, eh bien, nous sommes restés vraiment en famille pour construire ce lien et être vraiment tous les 4 avec notre aîné. Et ensuite, à partir du moment où il avait repris le travail, eh bien, je me suis organisée avec des membres de ma famille, mais aussi des membres de sa famille, pour avoir tout le temps quelqu'un avec moi à la maison. Moi, comme ma famille n'est pas proche, il venait carrément tout de suite plusieurs jours de suite ou même une semaine complète. Et du coup, ça m'aidait pas mal, notamment pour préparer les repas, pour faire le ménage, pour s'occuper du coup de mon aîné. Mais par contre, pour bien préparer ça, il faut être très clair avec eux sur ce que vous attendez d'eux dans cette période. Donc leur dire clairement, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir à la maison parce que à ce moment-là, j'aurais besoin que tu fasses à manger, par exemple. Voilà, il faut que ce soit très clair dès le début pour éviter les frustrations et puis les situations où voilà, on s'est mal compris et ça vous rassurera également de savoir que tout est clair. En tout cas, l'idée c'est que vraiment vous ayez, vous, au moins 2 semaines, voire 3 semaines, c'est encore mieux, pour vous reposer, pour récupérer physiquement, pendant lesquelles en fait vous n'allez pas vous occuper du ménage, vous n'allez pas vous occuper des repas. Il y a des cultures, notamment en Asie, où on va beaucoup parler des 40 premiers jours et de l'importance de ces 40 premiers jours pour la bonne récupération et la future santé même de la maman. On préconise en fait que pendant ces 40 premiers jours, la maman en fasse le moins possible, même qu'elle reste allongée le plus possible avec son bébé. Je trouve ça vraiment très bien, mais je trouve que c'est difficilement transposable en fait dans notre société et que parfois c'est très compliqué pour nous occidentaux de mettre ça en place, tout simplement parce qu'on n'est pas entouré de la même façon, on n'a pas non plus la même culture par rapport à la naissance et nous on est dans une société où on est très seul en fait au moment de la naissance et je pense qu'il y a énormément de choses à reconstruire à ce niveau-là. Mais en tout cas, dans ces sociétés-là, c'est communément admis en fait que la maman va venir, donc la maman de la maman va venir auprès de sa fille pour l'aider, ou alors la belle-maman, elle va venir également pendant 1 mois, et c'est complètement normal, ça fait partie des mœurs. Nous, c'est pas du tout le cas, et c'est assez compliqué avec nos modes de vie actuels que quelqu'un se libère, voilà, plusieurs mois comme ça, ou plusieurs semaines pour venir à votre chevet, j'ai envie de dire, pour vous aider avec votre bébé. C'est pour ça que je préconise voilà, plutôt 2-3 semaines vraiment au calme pour construire ce lien avec votre bébé et puis pour récupérer. Et après, par contre, d'organiser votre village pour avoir tout le temps quelqu'un avec vous. Ou si vous n'avez pas envie d'avoir tout le temps quelqu'un à la maison, ça peut tout à fait se comprendre, ça dépend vraiment des relations que vous avez avec votre famille. Et parfois, il ne faut pas non plus que ça devienne un stress d'avoir quelqu'un avec vous, parce que ça peut être le cas. Dans ces cas-là, ne serait-ce que dire aux gens, est-ce que tu peux m'apporter un petit plat? Alors les gens, quand ils vont venir voir votre bébé, voilà, qui viennent avec l'idée qu'ils vont vous aider un petit peu pour le ménage, qui vont vous aider ne serait-ce qu'à couper des légumes et à les congeler, par exemple, à vous aider à jouer un petit peu avec vos aînés, et qui viennent pas seulement pour voir le bébé. Sur un aspect pratique, je vous conseille également de vous préparer un carnet d'adresses assez fourni avec tous les contacts qui pourront vous servir en postpartum, notamment des sages-femmes, consultantes en lactation IBCLC, des ostéopathes, des chiropracteurs, enfin voilà, vraiment tous les professionnels que vous pouvez avoir envie d'avoir autour de vous à ce moment-là. Maintenant, on va parler de l'aspect physique du postpartum et de comment bien se préparer physiquement à son postpartum. Et là, bien, ce sera vraiment très dépendant en fait de votre accouchement, de la façon dont votre accouchement va se passer. Et du coup, je ne pourrais que vous préconiser de bien préparer votre accouchement parce que du coup, ça aura également un impact direct sur votre postpartum. Ce sera également très important de vous préparer aux suites de couches, donc à savoir ce qui va se passer après parce qu'au moins, vous n'aurez pas la surprise, entre guillemets, la mauvaise surprise parfois, notamment, je pense, voilà, de savoir ce que c'est que des loquis,
ce que c'est que des tranchées. Donc savoir que vous allez perdre pas mal de sang après l'accouchement, que ça peut durer 2 voire 3 semaines. Voir aussi que les jours qui vont suivre l'accouchement, vous allez avoir des tranchées, notamment si vous allaitez. Les tranchées, en fait, c'est simplement l'utérus qui revient à sa place petit à petit en se contractant. Donc en fait, c'est comme si vous aviez de nouveau des contractions et ça peut durer plusieurs jours après la naissance. Ça, c'est important de le savoir. Préparez aussi en amont des petites choses pour prendre soin de votre périnée. Donc ça, c'est bien aussi de savoir, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre. Faciliter les suites de couches, en fait, ça va avoir un gros impact aussi sur votre postpartum parce que si vous commencez après l'accouchement à avoir des petites douleurs qui en fait vont devenir des grosses douleurs et le mal va s'installer comme ça au fur et à mesure, ça va vraiment impacter aussi votre morale. Savoir toutes ces petites choses en fait avant, ça va vraiment vous rassurer et puis en plus sur le moment vous saurez exactement quoi faire et vous aurez déjà votre petite trousse directement de disponible. Je pense notamment à l'homéopathie, à certaines plantes que vous pourrez utiliser en postpartum pour bien récupérer, à certains compléments alimentaires, mais également adopter une alimentation qui soit vraiment en phase justement avec cette période-là. Il y a beaucoup de choses à faire sur la partie physique et je pourrais peut-être rentrer plus en détail là-dessus dans une vidéo, mais j'ai également partagé quand même pas mal de choses sur Instagram. Donc c'est valable pour les suites de couches, tout de suite après l'accouchement, donc les premières semaines vraiment, et puis après voilà, vraiment pour l'ensemble du postpartum. Sur la partie physique, on n'oubliera pas non plus l'allaitement, c'est quand même une grosse partie et on en a beaucoup parlé. Donc je vais revenir un petit peu après sur toutes les phrases qu'on a pu me dire, mais c'est vrai que la bonne préparation à l'allaitement, c'est revenu beaucoup. Je pense que c'est une grosse surprise en fait pour beaucoup de mamans et ça a été le cas pour moi également pour mon premier bébé. Je me suis rendu compte que l'allaitement, c'était pas du tout quelque chose d'inné. Et c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup répété dans les phrases, je vais vous les lire. Donc par exemple, on m'a dit j'aurais aimé connaître plus de choses sur l'allaitement. J'aurais aimé avoir beaucoup plus d'aide pour l'allaitement. J'aurais aimé savoir que l'allaitement serait dur à mettre en place. J'aurais aimé savoir que mon bébé allait téter 14 fois par jour pendant les 3 premiers mois et qu'en fait c'est normal. Voilà les petites choses qu'on a pu me dire et qui sont pas mal revenues et notamment, voilà, j'aurais aimé savoir comment me préparer à l'allaitement. Donc en effet, la mise en place de l'allaitement est vraiment pas facile. Généralement, on dit qu'il faut compter à peu près 1 mois, que vraiment l'allaitement soit mis en place et puis que les choses roulent. Pendant ce mois-là, on se cherche un peu. C'est un peu compliqué parce qu'on ne se fait pas tellement confiance au départ. On ne sait pas ce que le bébé y prend. Donc voilà, il y a énormément de doutes. C'est très lié aussi à l'aspect émotionnel. L'allaitement, ça vient toucher quelque chose de très sensible chez la maman généralement. Et du coup, là encore, il y a un accompagnement qui est essentiel. Et c'est pour ça aussi que je vous disais dans la partie pratique d'avoir des contacts de consultantes en lactation et de ne pas attendre en fait pour les contacter si jamais il y a quoi que ce soit. En fait, en maternité, il y a assez peu de professionnels qui sont vraiment formés à l'allaitement. En tout cas, sur toutes ces parties-là, moi, je propose également des ateliers avec tous les outils naturels qu'on va pouvoir utiliser et mettre en place pour bien préparer son postpartum. J'avais oublié de mentionner quelque chose aussi qui est pas mal revenu par rapport à l'allaitement, c'est que c'est compliqué de déléguer en fait. Tout le temps son bébé avec soi et c'est une sacrée responsabilité en fait. Et c'est vrai que de jour comme de nuit, en tout cas au départ, c'est difficile de déléguer. Après, je vous rassure, une fois cette période de mise en place passée, généralement, on ne regrette vraiment pas, même les petites galères qu'on a connues, parce que l'allaitement, c'est vraiment une expérience magnifique et magique. Ensuite, nous allons parler du côté émotionnel, du côté mental de la préparation au postpartum. Et c'est là que les choses se compliquent un petit peu parce qu'en fait, concrètement, c'est très difficile de se préparer mentalement à son postpartum parce que tant qu'on l'a pas vécu, on n'a aucune idée de comment est-ce qu'on va le vivre. Et puis, je pense qu'il y a aussi une partie, un petit peu de protection qui est tout à fait normale en fait, où on a tendance à se dire que, voilà, même si on nous répète, tu verras, tu vas quand même en chier un petit peu, je pense que clairement, il y a une partie de nous qui se dit que nous, on ne connaîtra pas ça. C'est tout à fait normal de se dire et de penser à l'intérieur de soi que on n'est pas comme les autres et que nous, on le vivra mieux. Et vraiment, c'est ce que je souhaite à tout le monde, de vivre un beau postpartum, à toutes les futures mamans. Mais la réalité, c'est que j'ai l'impression que quand même, il vaut mieux se préparer au pire, en fait, parce qu'on peut que, du coup, expérimenter quelque chose de plus doux après, que si on se prépare à quelque chose, voilà, de uniquement beau, parce que ça reste beau, le postpartum, malgré tout, on risque quand même de se prendre une sacrée claque. Donc sur le côté émotionnel, voici quelques phrases qu'on a pu me donner sur Instagram. Donc je pourrais pas vous les dire toutes parce qu'il y en a eu énormément, c'est vraiment ce qui est le plus revenu en fait. Donc on m'a dit par exemple, j'aurais aimé savoir que je ne pourrais pas poser mon bébé. J'aurais aimé savoir que avoir un bébé ce n'est pas que du bonheur. Que je me remettrais en question 600 fois par jour. Que je culpabiliserais.
J'aurais aimé savoir que c'est complètement normal de se sentir complètement dépassé, que j'allais autant pleurer. J'aurais aimé savoir qu'il est possible de regretter sa vie d'avant et que c'est ok. J'aurais aimé savoir qu'il fallait faire le deuil de ce qu'on a été. J'aurais aimé savoir que je pourrais passer du bonheur à la tristesse en une fraction de seconde. Je pense que déjà ça résume pas mal. Si je pourrais vraiment vous donner ma vision des choses, j'ai l'impression que... Alors si vous entendez qu'il y a mon bébé derrière, tout va bien. C'est difficile de mettre des mots là-dessus en fait. Mais moi la façon dont je le perçois, le postpartum, et la façon dont, voilà, quand j'en parle autour de moi, ce qu'on peut m'en dire en fait, eh bien il y a vraiment un avant et un après la naissance. C'est-à-dire que quand vous êtes enceinte, vous avez l'impression que c'est la continuité de votre vie en fait. Vous étiez vous et puis maintenant vous êtes vous enceinte. Et en fait, après la naissance, il se passe quelque chose où vraiment vous n'êtes plus vous en fait, c'est terminé. Et c'est comme si quelque part, d'ailleurs il y a eu plusieurs fois le mot deuil en fait, le deuil de ce qu'on a été. Et c'est vraiment ça. C'est comme si vous n'alliez plus jamais être la même en fait. Et ça c'est terriblement difficile de se l'avouer en fait et de l'admettre. Mais je pense que c'est très important de le savoir avant parce que ça aide réellement à s'y préparer justement et à savoir à quel point ça peut être intense. On s'imagine simplement en fait qu'on va avoir un bébé et que ce sera la nous d'avant avec un bébé en fait et que ce sera pareil le couple d'avant avec un bébé. En fait non, tout est vraiment transformé. Il y a vraiment une période de chaos où on se prend une sacrée claque, je pense qu'il faut le dire. Et puis petit à petit, la vie se reconstruit, mais c'est une autre vie. Voilà, c'est pas la vie d'avant, clairement. Alors vous allez pouvoir retrouver certains aspects de votre vie d'avant, mais vous serez plus jamais la même. Vous serez transformé pour toujours, en fait. Et c'est voilà ce qu'on peut aussi appeler la matrescence, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais vraiment, c'est ça, je pense, à quoi il faut se préparer. Et même si c'est dur à dire et que ça peut faire peur, et ça je le comprends, ça me faisait peur aussi, mais je pense qu'il est important de se préparer au pire en fait parce que comme je le disais on peut que après être agréablement surprise parce qu'en fait on va ressentir toutes sortes d'émotions. On est tellement heureuse à la fois d'avoir ce petit bébé qu'on aime profondément. Alors parfois l'amour il met voilà du temps aussi à venir c'est pas forcément quelque chose que vous allez ressentir à votre accouchement. En tout cas moi je sais que ça n'a pas été le cas pour moi. Pour mes 2 accouchements j'ai pas eu de coup de foudre pour mon bébé au moment de l'accouchement. C'est quelque chose qui s'est installé en fait au fur et à mesure. On dit maintenant que l'instinct maternel n'existe pas et j'y crois assez à ça en fait. C'est vraiment, j'ai l'impression que le lien, en tout cas pour ma part et voilà, pour plein d'autres femmes aussi autour de moi, en fait il s'est construit à force de prendre soin de mes bébés en fait. C'est là qu'on développe ce sentiment maternel. À la fois on a ce profond bonheur en fait et puis on est complètement fan et gaga de son bébé clairement et puis on a quand même alors même si on n'a pas forcément l'amour tout de suite on a quand même envie de prendre soin de ce petit être absolument merveilleux et à la fois on peut en passer par des phases voilà où on se dit qu'on n'y arrivera jamais, on se dit que c'est trop dur et oui et parfois on regrette sa vie d'avant, on dit mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça, j'étais bien, j'étais tranquille, j'avais ma vie, ma petite routine, je faisais mon sport et maintenant comment je vais faire pour refaire ci, pour refaire ça, etc., etc. Alors je vous rassure, les choses elles reviennent après au fur et à mesure, mais en tout cas je pense que c'est important de se préparer au fait que ça va être le chaos total pendant plusieurs mois potentiellement, pour certaines femmes pendant plusieurs années, ça dépend vraiment, puis ça dépend aussi de l'enfant qui arrive dans votre vie. Donc voilà, ça c'est vraiment après propre à chacune. Et encore une fois, il y a des mamans qui vont tout de suite très bien vivre le postpartum, mais je pense que plus on y est préparé et mieux c'est parce qu'en fait il y a une profonde transformation de vous-même qui s'opère à ce moment-là et ça c'est très difficile de l'imaginer en fait tant qu'on l'a pas vécu. C'est pour ça que le seul moyen en fait je pense de préparer son mental à ça c'est juste de se dire ça va être très dur. Voilà, point barre. Et puis, perdu au milieu de tout ça, il y a le couple. Le couple qui va aussi connaître une profonde transformation, qui était la priorité jusqu'à maintenant, et puis qui va vraiment passer en second, voire même bien après, parce que la priorité c'est le bébé, et puis voilà, la fatigue qui s'accumule, les nuits compliquées, le fait que voilà, on peut avoir un bébé qui pleure beaucoup, voilà, le stress accumulé en fait va faire que voilà, on n'a plus forcément l'envie en fait de se concentrer sur son couple
Et puis voilà, la sexualité, c'est difficile aussi. La libido met parfois beaucoup de temps à revenir. Et tout ça, il faut aussi s'y attendre et ne pas avoir de surprise. C'est tout à fait normal en fait. Je pense que le fait pour le couple de savoir tout ça en amont, eh ben, ça peut justement vous éviter ce fameux baby clash, donc la séparation du couple dans la première année, parce que justement en fait le couple s'est préparé à ça. Et quand on s'y est préparé, c'est quand même beaucoup plus facile et puis on peut justement se soutenir dans cette période-là et trouver aussi voilà, un nouvel équilibre au couple. Ça peut être aussi une expérience vraiment magnifique pour le couple parce que on s'aimait voilà, pour la personne qu'on était, mais là on découvre aussi une autre facette de notre conjoint, de notre partenaire, qui est voilà, la facette parentale, la figure parentale. Et ça peut être aussi magnifique de découvrir ça chez son conjoint. Donc je vous invite vraiment à préparer ça, en fait, à vous préparer à vivre ces changements aussi dans votre couple. Et encore une fois, ça peut vraiment être quelque chose de très beau. Encore faut-il y être préparé. Donc là, la communication, elle va être vraiment très importante. Parler de ce que vous ressentez, parler de vos frustrations, de vos difficultés, parler du retour à la sexualité, parler, vous, mesdames, de voilà comment vous vous sentez dans votre corps, parce qu'il y a aussi ça, hein, l'aspect physique, ce qu'on voit dans le miroir, c'est pas toujours facile pour nous les femmes après un accouchement. Et ça, je pense que c'est important aussi que votre partenaire en ait conscience et ait conscience que pour vous, vous êtes en train de vous réapproprier votre corps en fait et que du coup, voilà, c'est compliqué pour l'instant d'avoir des rapports sexuels, d'avoir une image positive de vous-même et tout ça, c'est tout à fait normal. Donc l'aspect voilà, sexualité, libido est beaucoup revenu, mais il y a aussi quelque chose qui est revenu quand il s'agit du couple, et c'est notamment l'entente avec le papa. On m'a dit, j'aurais aimé que le papa soit conscient de ce qu'était le postpartum, j'aurais aimé que le premier mois avec papa serve à quelque chose. Voilà, ça c'est beaucoup revenu, et je pense qu'aujourd'hui il y a quand même une réelle frustration du fait que la maman se sente bien souvent assez seule en fait dans ce postpartum, et ça c'est quand même encore une réalité, malgré le fait que le congé paternité se soit allongé à 1 mois, c'est vrai qu'il y a quand même un déséquilibre au niveau du couple encore aujourd'hui par rapport aux responsabilités parentales. Et la maman se retrouve assez vite seule en fait à devoir gérer beaucoup de choses. Et ça peut être assez difficile en fait de voir son partenaire reprendre sa vie comme si rien ne s'était passé en fait. Et vous sentez vraiment dans le dur du postpartum. Et il y a un vrai décalage qui se crée à ce moment-là entre les deux. Et ça aussi, il faut y être préparé, de se dire bon voilà, potentiellement mon conjoint, je vais être frustrée, je vais avoir aussi un côté un peu de jalousie, de vous dire c'est dégueulasse quoi, parce que lui il reprend sa vie d'avant, il va au resto, voilà, il fait plein de trucs avec son boulot, etc. Et moi je suis là enfermée toute la journée avec mon bébé, à donner le sein, à faire des areux, etc. Donc même si on adore ça, malgré tout il y a quand même un côté très frustrant. Et là encore c'est important d'en parler à votre conjoint. Vous trouvez vous aussi des moments rien que pour vous quand vous le pourrez, parce que voilà, des fois on peut pas le faire tout de suite, ou alors on n'en a pas tout de suite envie. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé, et surtout voilà, que j'ai rien oublié, alors même si je pense que c'est impossible, parce qu'il y a tellement de choses à dire encore une fois sur le postpartum que je suis quasiment persuadée d'avoir oublié des choses super importantes. Mais voilà, en tout cas, l'idée c'était vraiment aujourd'hui de vous donner des clés pour vous aider à vous préparer à cette période qui est vraiment pas évidente. Et j'espère vraiment de tout cœur que ça vous aidera à vous projeter dans cette période, et si vous êtes dans cette période, à mieux comprendre ce que vous êtes en train de traverser, et puis à peut-être mieux vous entourer, à vous donner voilà, des petites pistes pour travailler là-dessus. Si le sujet vous intéresse et que vous avez envie que j'approfondisse certains aspects, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à venir me le dire sur Instagram. C'est avec plaisir que je vous referai une vidéo en ce sens, parce qu'encore une fois on peut développer beaucoup de choses. Voilà, je pourrais notamment parler par exemple de l'alimentation en postpartum, des compléments alimentaires en postpartum, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. En tout cas, j'étais ravie de vous faire cette vidéo, qui est une vidéo voilà, qui me tenait aussi particulièrement à cœur, parce que en tout cas moi j'ai très mal vécu mon premier postpartum, et puis je trouve que celui-ci, le deuxième, est quand même beaucoup plus doux, mais parce que justement je m'étais préparée à vivre voilà, quelque chose de très difficile, et je pense que ça m'a beaucoup aidé en fait, ça a permis d'adoucir énormément mon postpartum cette fois-ci. Sur ce, je pense que vous l'entendez, le devoir m'appelle. Donc je vais arrêter la vidéo là. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre sur Instagram, à liker cette vidéo et à la partager surtout aux futures mamans, futurs parents, que ça pourrait aider. Et je vous dis à la prochaine.